Boycottons la République dominicaine! Avec nous maintenant, France André, M. André, qui dirige le groupe que l'on voit, là, c'était votre manifestation à l'aéroport de Montréal. M. André, on comprend donc, vous demandez carrément, vous, aux Québécois, aux Québécoises, aux Canadiens, de boycotter les plages de la République? Oui, totalement, M. Larocque, et merci de nous avoir invités, parce qu'effectivement, depuis l'annonce au mois de septembre, malgré les manifestations que nous avons faites, les demandes que le gouvernement renverse sa décision, rien n'a été fait. Et dans notre logistique, c'est réellement de faire mal où ça fait mal. Et le tourisme représente plus de 64% du produit intérieur brut de la République dominicaine. Et je pense, nous espérons qu'ils vont pouvoir bouger et répondre à cette demande. Mais je le disais, donc la République est une destination que les Québécois et Québécoises aiment particulièrement. Ce ne serait pas davantage au gouvernement canadien, d'ailleurs, qui semble pas vouloir s'impliquer, et même le gouvernement québécois, du reste, dans ce problème qui est foncièrement politique, là? Oui, totalement. Nous avons effectivement, dans les dernières semaines, interpellé le gouvernement canadien. Et principalement, le NPD a répondu à l'appel. M. Thomas Mulcair a fait une déclaration officielle. M. John Baird, le ministre des Affaires étrangères, a été interpellé en Chambre. Il a indiqué qu'il est soucieux, naturellement, de la situation et qu'il est prêt à travailler avec l'opposition. Cependant, depuis, nous n'avons pas eu de nouvelles, si ce n'est que le NPD qui continue à travailler avec notre comité. On parle ici, Marie-Pierre le disait, là, entre 250 000 et 400 000 personnes. C'est donc un problème énorme à l'échelle planétaire. Pourtant, M. André, on en parle peu. On n'entend pas les Haïtiens beaucoup en parler, à part vous. On n'entend pas le gouvernement haïtien non plus. Bien, écoutez, le gouvernement haïtien se trouve dans une situation un peu délicate présentement, étant donné que la République dominicaine représente un partenaire important dans les échanges économiques. Ils ont pris une position. À notre avis, c'est une position qui ne fait que diluer un petit peu le problème parce que, justement, ils ont décidé d'avoir une discussion bilatérale, alors que cette chose-là devrait être au niveau des droits internationaux. C'est un problème humain qui n'est pas une question strictement haïtienne. On parle de 400 000 individus en République dominicaine qu'on utilise tous leurs droits. Ce sont des gens qui ne peuvent pas aller se faire soigner, aller à l'école, voter, etc. C'est de ça dont il est question, pour bien expliquer aux gens. Donc, entre autres, les enfants n'existent pas au plan légal. Donc, pas d'hôpitaux, pas d'école, pas de services gouvernemental, pas de pays à la rigueur. Et paradoxalement, M. Larocque, c'est que hier, le 27, était l'anniversaire de la commémoration de l'indépendance de la République dominicaine. Donc, on se retrouve à plus de 400 000 personnes qui n'ont pas pu célébrer leur nation alors qu'ils sont dominicains. Ils sont apatrides aujourd'hui. Et je dois vous avouer, c'est très triste de voir une telle situation se produire en 2014. Nous avons, merci M. André, nous avons bien sûr à JE demandé des explications aux autorités dominicaines, bien sûr à la fois le consulat ou encore l'ambassade d'Ottawa, mais les gens de la République dominicaine n'ont pas retourné nos appels.